La parole est à Madame Fiona Lazard de La République En Marche pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a un an, nous étions dans ce même hémicycle réunis pour examiner le premier budget du quinquennat. Il y a un an, nous marquions une profonde rupture avec les exercices précédents, en votant un budget qui concrétisait les engagements que nous avions pris devant les Français, tout en s'appuyant sur des hypothèses budgétaires et économiques crédibles et sincères. Cette double ambition, les Français en constatent aujourd'hui les résultats, alors que la machine de l'emploi redémarre et que l'investissement dans notre économie est au plus haut. Ces résultats, ils les constatent en recevant leur taxe d'habitation, qui baisse de 30% dès cette année pour 18 millions de Français. À Argenteuil, dans ma circonscription, où cette taxe injuste est la plus élevée de France, l'économie est en moyenne de 236 € par foyer dès cette année. Ces résultats, ils les constatent sur leur fiche de paye, avec la suppression des cotisations salariales. Pour un salarié au SMIC, cela représente 250 € par an. Ils les constatent quand ils bénéficient du minimum vieillesse, qui a augmenté de 30 € cette année, quand ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé, qui va progresser de 50 € à partir du 1er novembre. Ces résultats, ils les constatent enfin avec la hausse de la prime d'activité de 20 € par mois depuis ce mois d'octobre pour soutenir la reprise d'activité. Le projet de budget 2019 s'inscrit dans cette même ambition. Pas de bricolage, pas d'ajustement paramétrique, pas de petits calculs. C'est une étape de plus pour tenir les engagements pris devant les Français. Ce budget, c'est en premier lieu un budget sincère et crédible. C'est un budget pour les classes moyennes, un budget qui croit dans le travail et donne une vraie priorité à l'activité. C'est enfin un budget qui protège davantage les Français. Un budget sincère et crédible parce qu'il va nous permettre, pour la 3e fois consécutive, de tenir nos engagements budgétaires européens. C'est une première en 20 ans. Avec ce budget, nous maintenons par ailleurs la hausse de la dépense publique sous les 1% et sans mener la politique du coup de rabot. Ce budget, c'est celui des classes moyennes, c'est celui du travail. C'est un budget qui va permettre de poursuivre la baisse des impôts pour les Français en leur redonnant 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros. Cela passera notamment par une nouvelle baisse de 35% de la taxe d'habitation pour 80% des Français avant sa suppression définitive en 2020. Cette baisse des impôts, elle s'accompagne d'une conviction forte, celle que le travail doit mieux payer. C'est pourquoi nous augmenterons de nouveau la prime d'activité de 20 € l'année prochaine et c'est pourquoi aussi nous supprimerons les cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Cette mesure permettra à un salarié au SMIC de toucher en moyenne 200 € de plus par an. Enfin, ce budget, c'est un budget qui permettra de protéger davantage les Français et de préparer l'avenir. Il nous permettra d'investir 1 milliard d'euros supplémentaires dans la transition écologique, dans les mobilités. Il nous permettra, et comme élu d'une circonscription populaire, j'en sais l'urgence, de passer à la vitesse supérieure dans notre mobilisation pour les quartiers. Nous allons ainsi poursuivre nos efforts sur l'éducation, car c'est le premier levier pour enrayer les inégalités de destin. Après le dédoublement des classes de CP et CE1 qui a concerné 200 000 élèves cette année, nous mettrons de nouveaux moyens pour rendre le métier d'enseignant plus attractif sur ces territoires, avec 1 000 € supplémentaires par an pour les 60 000 enseignants de REP+. Après avoir doublé les crédits de l'ANRU pour atteindre 10 milliards d'euros, cette année, les crédits de la politique de la ville augmenteront de 20% pour financer notamment le développement des stages de 3e ou la création de 1 000 postes d'adultes relais ou encore le doublement du nombre de coordonnateurs associatifs. Bien sûr, ce budget consolide également nos moyens alloués à la sécurité de tous les Français, avec des crédits en hausse pour la justice, les forces armées, ou encore via la création de près de 2 500 postes supplémentaires de gendarmes et de policiers. Protéger les Français, c'est aussi soutenir les plus modestes d'entre nous, avec une nouvelle revalorisation des minima sociaux. 35 € de plus par mois pour le minimum vieillesse, 40 € de plus pour l'allocation adulte handicapé. Nous tenons donc le cap. Et traduisons avec ce budget les premières mesures du plan pauvreté, qui mobilisera plus de 8 milliards d'euros sur le quinquennat. Dès cette année, les Français les plus modestes bénéficieront ainsi d'un meilleur accès à la complémentaire santé, d'une revalorisation du chèque énergie, ou encore des premiers effets du reste à charge zéro sur les prothèses auditives, dentaires et les lunettes. Ces mesures, elles forment un tout cohérent. Elles ne sont pas commandées par des impératifs comptables, mais au contraire, par une vision claire et ambitieuse de l'avenir,
fidèle aux engagements pris devant les Français et lucide quant aux défis que doit affronter notre pays. Il nous revient maintenant, après un premier examen en commission, de poursuivre ce travail avec, pour cette majorité, comme seule boussole, l'intérêt des Français. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.